Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer, comme vous avez vu dans le titre, pourquoi je n'aime pas Noël. Je vais essayer de ne pas être trop dans le négatif parce que déjà, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer et parce que ça fait des années que je me suis promis de ne plus être comme ça. Mais je trouve que c'est important parce que je ne suis pas la seule. Donc, je vous explique pourquoi. Alors, avant tout, vous avez vu là, c'est comme ça que je suis quand je suis chez moi en fait. J'attache un petit peu grosso modo n'importe comment, juste pour que ça ne me gêne pas déjà parce qu'il fait chaud et aussi pour que les pointes ne frottent pas et ne s'abîment pas. Donc en même temps que je vais vous expliquer tout ça, je vais faire mon soin routine veille de shampoing parce que demain je fais mon shampoing. Donc là, j'ai décidé de faire mon soin en même temps que je fais la vidéo et puis je vais me doucher tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez vu ma peau comme elle est jolie? Je kiffe mes soins. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de soins du visage. Alors, veille routine de shampoing. Qu'est-ce que je fais? J'applique de l'huile. Là, en ce moment, c'est l'huile de chez Keraker que j'ai commencé. Ça fait déjà la deuxième fois. Donc là, je pense que ce soir, je vais la finir. Elle en est là. Ce n'est pas comme un bain d'huile. Je ne mets pas la même quantité. Et à la fin, je finis par un massage du cuir chevelu. Bref, vous allez voir tout ça. Alors, pourquoi je n'aime pas Noël? Il faut savoir que la relation que j'ai avec ma fille n'a rien à voir avec la relation que j'ai eue avec ma mère. Mais c'est vraiment à l'opposé complètement. Complètement. Lorsque tu as des parents pour qui leur amour n'est pas inconditionnel, ce que j'appelle un amour inconditionnel, bon, je pense que c'est la vraie définition, mais je vais quand même l'expliquer, c'est que, par exemple, quel que soit le choix qu'a fait l'enfant, tu l'aimes quand même. Il y a des parents qui n'ont pas un amour conditionnel. Par exemple, si tu deviens homosexuel, ils te rayent de leur vie, tu ne fais plus partie de leur famille, ils ne t'aiment plus, c'est fini. Bref, dès que tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils te rejettent. D'accord? Sans rentrer vraiment dans les détails, lorsque j'ai été plus jeune, j'ai été placée dans un foyer. D'accord? Quand j'étais en métropole. En tout cas, ces parents-là qui font ça, franchement, bravo. Parce que vous gâchez une partie de notre vie, mais vous gâchez aussi une partie de votre vie. Et ça, vous vous en rendrez compte plus tard. Bref, on ferme la parenthèse. Donc en fait, pour moi, Noël, c'est quelque chose de surfait. Je vous montre la quantité que je mets. J'espère qu'on le voit bien. Pour moi, Noël, c'est quelque chose de complètement surfait. C'est quelque chose qui est fait pour pousser à la consommation. Je ne me retrouvais pas du tout dans l'ambiance parce que déjà, j'avais plus de contact avec mes parents. D'accord. Depuis que j'étais placée dans le foyer. Et même avant d'être placée, je peux vous dire que au secours, vraiment au secours. Le jour où j'aurai le courage et où je vais vraiment me dire que ça sert, je sais que ça va servir parce qu'il y a des gens qui vivent ça tous les jours, je ferai une vidéo. Mais il faut vraiment que... Je ne suis pas encore prête. Donc... Enfin bref. Donc pour moi, il n'existait plus pour moi. Toutes les personnes aussi qui savaient que j'étais dans un foyer, donc de ma famille, et qui n'essayaient pas d'entrer en contact avec moi, je les ai rayées aussi dans ma tête. Ils n'existaient plus pour moi. Donc Dieu merci, j'ai eu pas mal d'oncles et tantes, cousins, cousines qui continuaient de rester en contact avec moi au foyer, qui m'appelaient, qui prenaient de mes nouvelles, des choses comme ça. Mais il y en avait... Bref, donc quand tu as eu une vie de famille aussi traumatisante lorsque tu étais petite, je peux te dire que Noël pour toi c'est un vrai cauchemar. Je n'avais pas ma place et je ne pouvais pas le dire parce que quand je le disais, tout le monde me regardait avec des grands yeux parce qu'en fait, tout le monde vénère Noël. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi qui n'aime pas, je me rends compte. Donc dire que tu n'aimes pas Noël, on allait te regarder avec des grands yeux, limite pour te dire « Mais tu es bizarre, toi, c'est quoi ton problème? Tu es bizarre comme fille. » Après, soyons honnêtes, hein. J'aime les cadeaux. J'aime recevoir les cadeaux. J'aime offrir des cadeaux. On est d'accord. Mais j'aime que ce soit spontané. Et non pas la société qui t'oblige à m'offrir un cadeau. Tu me suis? Je ne veux pas que ce soit imposé par la société.
Je ne veux pas non plus être obligée de passer une soirée, donc le réveillon, avec des gens que je n'aime pas. Sous prétexte que c'est Noël et qu'il faut être en famille. Donc, être obligée d'être avec des personnes que je n'aimais pas, ce jour-là, c'était horrible pour moi. Horrible. Je n'aimais pas non plus la messe. Ce jour-là, la messe était bondée. Je dis était parce que maintenant, ça fait bien longtemps que je ne vais plus à la messe pour Noël. Bondée, mais les gens, à peine sortis de l'église, ils sont déjà en train de critiquer d'autres personnes. Ça m'énervait. Tu ne peux pas aller à la messe pour Noël, dire à quel point c'est important pour toi, et le lendemain, tu es déjà en train de critiquer ta voisine. Donc, plus la date de Noël approchait, plus j'angoissais. Je me sentais pas bien. Ça me stressait parce que je sais que c'était pas du tout mon ambiance, c'était pas du tout mon délire. Je voulais, si j'avais le pouvoir, j'aurais sauté ça du 15 décembre, je serais venue à 8 janvier, ouais. Parce que oui, le nouvel an non plus me saoulait parce que, pareil, je trouvais que c'était vraiment trop hypocrite. Des gens qui ne te parlent pas toute l'année et le 31 décembre, tu reçois 150 SMS de bonne année. Mais le reste de l'année, ça ne les intéresse pas de savoir comment tu vas, comment tu es, etc. Tu ne peux pas toute l'année passer devant moi en tant que voisine, ne pas me parler et le jour de l'an, venir, comme on dit, fourrer ton visage devant moi pour qu'on puisse se faire la bise de bonne année. Arrête, sors devant moi. Non. Non, 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 non. Il faut que ce soit sincère. Si c'est pas sincère, ne le dis pas. Et ça, j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'étais au travail, quand je revenais au début de l'année, je disais bonjour. Tout le monde me dit bonne année. Bonjour. Non, non, bonjour. Surtout que j'avais des soucis avec ce travail-là. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de l'ambiance où j'étais quand je travaillais. En tout cas, aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là encore, qui n'aiment pas Noël, que ce soit par rapport à leur passé ou ce qu'ils vivent actuellement. La seule chose que je peux vous dire, ça peut changer. Je ne peux pas vous promettre à tous les coups que ça va changer. Mais en tout cas, pour moi, ça a changé. Aujourd'hui, nous sommes en 2017, je ne peux pas vous dire que j'aime Noël. Mais je ne le déteste pas. Pour moi, maintenant, c'est devenu un jour comme un autre. Et c'est une grande évolution. Entre je ne supporte pas, je n'aime pas, ça m'énerve, j'aime pas trop, et maintenant, c'est un jour comme les autres. Pour moi, j'ai fait une grande évolution, vraiment. J'essaye en fait de donner à Noël un autre sens à mes enfants. De toute façon, histoire de Père Noël et tout, ça a toujours été négatif. J'ai toujours dit que mes enfants, je vais jamais leur faire croire à ça. Malcolm Maëlys, je leur ai jamais fait croire à ça. Et Nora aussi, c'est pareil. C'est pareil. Je ne vais pas m'amuser à te mentir, à te dire qu'un gros monsieur va venir déposer des cadeaux si tu es sage, machin. Non, non. C'est moi qui vais t'offrir un cadeau parce que Noël, c'est la fête des enfants. Même religieusement, on t'apprend que Jésus n'est même pas né le 25 décembre. Je veux dire, il n'y a rien qui peut faire que je vais accrocher cette date à quelque chose. Pour moi, c'était la surconsommation, c'était l'excès dans tout. Le trop. Je ne pouvais pas. Vraiment. Tout le monde, le côté positif, c'est que c'est vrai qu'à cette période-là, tout le monde a envie d'être généreux. Mais c'est ce que je vois maintenant. Avant, je le voyais plutôt comme de l'hypocrisie parce que je me disais que 2 jours après, on s'occupe plus des sans-abri, on s'occupe plus de ceux qui ont fait. Ça, c'est fini, c'était pour Noël. Là, on attend Noël prochain. Voilà. Et ça, je trouvais ça vraiment hypocrite, ça m'énervait. Maintenant, je me dis, vaut mieux ça que rien. Au moins, pendant cette période-là, les dons augmentent. Moi, d'ailleurs, je fais un don aussi chaque année à Noël dans une association pour nourrir des enfants au Malawi. Ça me coûte, je crois, 25 €. C'est pas énorme, mais ça permet de donner un sac d'aliments où il y a tous les vitamines, tous les nutriments pour qu'ils puissent manger 1 mois. Donc franchement, moi je trouve que c'est bien. Je me suis même dit que plus tard, j'essaierai de le faire un peu plus souvent, pas uniquement pour Noël. Mais c'est vrai que pour Noël, je me force. Je me dis non, je veux faire un don. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'informations pour si ça intéresse certaines de faire un don, tout simplement. Donc maintenant, en fait, je mets les enfants à l'honneur, donc mes enfants, en leur expliquant tout simplement qu'aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Tout comme il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, et ben là, c'est la fête des enfants.
Donc c'est eux qui sont à l'honneur ce jour-là. Parce que je n'ai pas envie qu'ils le voient comme un cauchemar, comme ça a été pour moi. Je ne veux pas transmettre ça à mes enfants. Mais je ne veux pas non plus qu'ils le voient comme l'excès, que ce jour-là, on achète plein de cadeaux, plein de nourriture, on achète. Même si le 15 janvier, on est à sec, on mange du pain et de l'eau, jusqu'à fin janvier, non. Je veux vraiment pas qu'ils aient ça en tête. C'est pas comme ça. Donc en fait, j'essaye, moi, de donner un sens à Noël. C'est compliqué de trouver mes marques parce que quand j'allume la télé, quand je regarde un petit peu partout, ce qu'on représente, ce qu'on essaye de nous faire prendre pour acquis, pour une norme concernant Noël, c'est pas comme ça que je vois Noël. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que si tu es dans cette situation, accroche-toi. Ça va changer parce que tu peux le faire. Tout est en toi. Laisse tomber ce que la société essaye de te montrer et toi, dans ta tête, dis-toi, qu'est-ce que tu veux que Noël représente pour toi? Tu as le droit de dire que tu as envie que ça ne représente rien. Parce que pour moi, c'est un jour comme les autres. Le jour de l'an, puis mauvais. C'est quoi? C'est l'anniversaire de la Terre qui a fait son tour sur elle-même? Non. Donc, tu as le droit et n'hésite pas à le dire. Moi, je sais qu'avant, je n'osais pas dire ça aux gens, que pour moi, ça ne représente rien, que même ça m'énerve limite. Parce que je savais très bien que pour tout le monde, Noël, c'est... Oh, quand ils parlent de Noël, ils ont des yeux qui brillent, ils sont comme si c'est... Ouais, ils vénèrent ça. Maintenant, j'ai pas honte de le dire que non, pour moi, Noël, c'est un jour comme les autres. C'est tout. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est juste pour dire que si tu es comme ça, n'hésite pas, n'aie pas peur, tu n'es pas anormal, parce que je me posais la question aussi, et simplement, tu peux donner à ce jour-là la valeur que tu le souhaites, la représentation que tu le souhaites. C'est toi qui décides et pas la société. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis je vous souhaite quand même un joyeux Noël. J'espère que cette journée va se dérouler comme vous le souhaitez, qu'elle sera fidèle à la représentation que vous vous faites de Noël. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc là, mon soin est terminé. Après, je fais un massage comme ça. Donc, je pose les doigts comme ça. Je vous le montre là pour que vous voyez, mais en fait, c'est à l'intérieur. Et je bouge la peau comme ça, vous voyez? C'est ça. Je fais ça et comme ça. Vous voyez? Je ne frotte pas comme ça. Non, mes doigts sont posés et ça bouge. Et c'est la peau qui bouge. Je fais ça sur toute ma tête. Pendant quoi? 1 minute 30. Je me rends même pas compte. Je vais faire ça pendant que je regarde la télé. Je me mets comme ça. Je fais tout le long là. Je monte. Après, je fais derrière, partout. Toute ma tête. Et j'attache. Je mets dans un foulard et je vais dormir. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'huile qui coule sur mon front. Il n'y a pas de... C'est vraiment... c'est pas imbibé comme quand on fait un bain d'huile où le truc, il est trempé et tout. Pas du tout, vous voyez? Je pense que vous voyez bien comment c'est. Voilà, j'ai terminé. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis, n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.